à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois dans ma chambre, enfin pas dans ma chambre mais dans la chambre d'Annie pour pouvoir filmer mes unboxings tranquillement puisque on est toujours le 10 avril. C'est toujours la série des 4 unboxings que je dois vous tourner. Il s'agit encore d'un unboxing partenaire avec le site Star War. Donc ça c'est un site qui propose des toiles de diamond painting, donc c'est un peu différent, un petit peu plus cher aussi que ce qu'on peut trouver sur les autres sites type Gutfeld, Nuomi et tout ça. C'est un petit peu différent dans l'esprit. Là surtout qu'ils proposent en fait des toiles avec des diamants AB, donc on va voir si c'est ce que j'ai là-dedans. En fait vous avez le choix entre carré ou diamant rond avec AB. Je voulais voir s'il y avait des AB, si c'était des vrais AB, donc moi j'ai pris les diamants ronds. Et en plus, ce sera plus rapide à faire. Bon, en fait, c'est un petit site qui est un peu différent des autres. Il n'y a pas non plus énormément de choix. Si je ne me trompe pas, il y a certains de leurs artistes qui sont licenciés. Au moins une, ça c'est sûr, mais je n'aimais pas les dessins, donc je n'ai pas pris un de ces motifs. Vous verrez que j'ai pris un motif qui est beaucoup plus connu. Que vous dire d'autre? Si du coup la commande elle a été expédiée, donc j'ai eu contact avec le service Star Wars le 21 mars. Donc ils m'ont demandé de sélectionner l'article que je souhaitais. Donc je leur ai rendu réponse moi le 21 mars. Ils ont expédié la commande le 23 mars, donc très rapide. Et je l'ai reçu aujourd'hui le 10 avril. Donc les délais entre le moment de l'expédition et la réception un petit peu long. Mais en tout cas ils ont été rapides à traiter le sujet. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ils m'ont dit qu'il y avait une petite surprise. Alors du coup, je ne sais pas. Je vais la découvrir avec vous. Je suis désolée, vous voyez mon pied. Mais je suis en tailleur par terre. Enfin, avec les moyens du bord. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? Allez, on ouvre ensemble. Hop. Alors, on est sur une boîte en carton basique. Donc là, on retrouve la marque. C'est sympa leur emballage. En tout cas, le carton bien solide. C'est très bien emballé. Alors, à voir comment ça se présente à l'intérieur. Mais au niveau du packaging, déjà, c'est pas mal. Alors, on ouvre ça. Hop. Donc, on est sur une boîte qui s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Écoutez, c'est plutôt bien emballé. Il n'y a pas à dire. Alors, est-ce que c'est ça la petite surprise? Je pense. Parce que là, du coup, il y a la toile que j'ai choisie. Bon, au niveau de l'emballage, en tout cas, il n'y a rien à dire. Hein. On retrouve leur étiquette ici, donc Star War, Diamond Painting. C'est très très bien emballé. Même la toile, elle a l'air jolie. Bah écoutez, on va regarder. Je vais juste regarder la petite surprise avant. Hop. Oh, c'est mignon. J'adore la boîte, ça va me permettre de ranger. Alors, je ne l'ai jamais testé cette colle bleue, enfin cette cire bleue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Bah, avec ça, j'ai de quoi faire. Hein. Oh, plein de petits cœurs bleus, c'est trop mignon. Moi, c'est super sympa de leur part. Et du coup, là, j'ai de quoi faire. Alors, je ne connais pas la bleue. Est-ce qu'elle colle mieux que la rose? En tout cas, il y a plein de petits cœurs. Si elle est, enfin, du coup, je vais tester parce que si elle est mieux, bah là, j'aurai un petit stock et c'est bien sympa. Mais oui. Puis la petite boîte, c'est cool. Star Wars Diamond Painting Accessories. Donc, je suppose qu'elle doit être en vente sur leur site également, cette petite boîte avec les petits pains de cire en forme de cœur comme ça. Bah écoutez, c'est bien sympa de leur part. Donc à tester la colle bleue. Dites-moi en commentaire à la rigueur si vous utilisez si vous avez déjà utilisé la bleue et si elle est mieux que la rose. Mais bon, là j'ai de quoi faire. Allez, on va regarder la toile. En tout cas, c'est bien parce que tout est à leur effigie. Enfin voilà, on sent que il y a alors, bon, ils se fournissent sûrement quelque part et ils mettent après leur marque, mais il y a un petit travail en plus quand même que sur les autres sites partenaires que j'ai pu vous montrer. Enfin voilà, je ne vais pas vous les reciter, mais les plus basiques, où voilà, c'est pas estampillé à la marque là, il y a vraiment un travail en plus qui est fait quoi. Alors, on va regarder la toile. Voilà, vous avez, bon je dirais pas de surprise, hein, mais vous retrouvez donc toujours la marque, vous retrouvez votre image avec la taille
Donc 44 par 63 cm. Donc à voir si c'est la taille de la toile ou de l'image, hein, on va regarder ensemble. Et là donc ça reprécise qu'on est sur des ronds avec des diamants AB normalement. Donc on va regarder ça. Made in China, bon, rien d'exceptionnel jusque là. Hein. Comme bien souvent les diamond painting, de toute façon, même ceux de chez Diamond Art Club viennent de Chine. Hop, alors. Enfin, ils sont fabriqués en Chine. Peut-être ils les reçoivent et ils partent après des États-Unis, mais sur la boîte c'est bien marqué Made in China. Bon, je pourrais pas récupérer le papier. Hein. C'est bien serré. Hop. Alors, on a le papier qui s'est un peu barré là. Hop. Je le remets bien. Alors, voyons ce que c'est que ça. Ah bah d'accord, là on a du coup ce que j'appelle le menu, mais en fait du coup, là c'est le nom de la toile, un Tinkerbell, bon bah c'est la fée Clochette. Je suppose que ça ce sont les diamants AB, donc on en aurait 4. Je vais m'approcher un peu plus de vous. Donc on aurait un diamant AB 310. C'est bizarre. Ah non. Ah, est-ce qu'on a des strass plus? Je sais pas. Bon. Parce que là, vous voyez, on a des références qui ne sont pas des références DMC. Hein. On a les symboles, ça c'est sûr. Hein. On a le numéro du diamant par rapport à la toile. Donc là, c'est les drill number. Donc 310, là on voit bien que c'est un symbole noir. Donc ça doit être du noir. 353, là on est sur du 307 AB. 907 AB. Donc ça serait les diamants AB. Et après, on a encore Rhinestone. Alors, je sais jamais. Hein. Des fois, c'est marqué Rhinestone, mais c'est des diamants classiques. Là, c'est le nombre de diamants dont on a besoin. Et ça, c'est le nombre de diamants qu'ils nous ont mis. Donc, il y a du rap, normalement. Ils mettent un surplus. Et là, pareil. Là, il y a 5000 diamants en plus en tout. Et là, on en a en plus 1400, quoi. Bah, écoutez, à voir. Donc, le menu est là, en tout cas. Et après, là, c'est un petit feuillet explicatif. Alors, je pense qu'on a des strass, parce que là, c'est des strass. Bon, on va voir. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Mais en tout cas, on a le menu ici. Là, ça nous explique ce qu'on a dans le toolkit. Il y a des petits sachets comme ça que j'aime beaucoup. Bon, écoutez, on regarde. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Oh, 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 oh. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais on est sur une toile façon tissu. Alors, c'est pas aussi doux que celle de chez DAC. Mais on n'en est pas loin. On est sur de la douceur, du moins. Ça fait vraiment un effet tissu et pas un effet plastique. Et comme vous pouvez le voir, du coup, la toile... Oh, oh, ils m'en ont mis 2. Zut. Alors, je pense que c'est une erreur. Il y en a 2 à l'intérieur. Bon, bah, écoutez. On va regarder. En tout cas, c'est dommage parce qu'il n'y aura pas tous les... Je pense pas qu'il y ait 2 fois les diamants non plus. Mais bon, je continue où j'en étais. On en reparle après. Elle est du coup dentelée, comme vous pouvez le voir. Très jolie. Si je vous la montre dans l'autre sens, ça sera peut-être bien aussi. Donc là, on retrouve la marque. Mais ouais, c'était fait un peu tissu, un peu comme chez comme chez DAC. Mais alors du coup, ouais. Non, c'est quoi ce délire? Pourquoi il y en a 2? Et non, j'ai qu'un sachet, j'ai qu'un pack de diamants. Bon, bah c'est con. Ah, bah regardez ce qu'on retrouve, les fameux petits rectangles. Alors, ils sont bien épais, ceux-là. Ils sont bien. Il y en a des plus fins, mais ceux-là, ils sont bien épais. Donc, les fameux rectangles de papier glacé que moi, je mets pour remplacer le papier transparent, bah là, ils en fournissent. Et ça, c'est cool. Bon, bah écoutez, ça, c'est un gros plus, je trouve. Il y en a encore ici. Donc, ils en fournissent pas mal. Peut-être de quoi recouvrir toute la toile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 16 en tout. Bah écoutez, ça moi je prends. Moi j'adore travailler avec ça, donc je prends. Hop, donc voilà la toile en question. Alors, attendez, je vous approche d'un peu plus près. Donc voilà, c'est la fée Clochette façon vitrail, comme on peut l'avoir assez souvent sur certains sites. Là du coup je pense que la taille ça devrait le faire, on est pas mal. Bon après c'est des blocs de couleurs, tous de même couleur, donc je sais pas si ça va rendre un effet aussi
Et ouais, en fait, il y a pas mal de strass. En fait, on a 3 types de diamants sur cette toile. Bon, je ne veux pas faire durer le suspense trop longtemps. On va regarder le toolkit. Donc, il arrive dans un petit sachet comme ceci. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Une petite pochette refermable. On a une pince estampillée à la marque. Donc, c'est une pince noire. Oh, à bourron. C'est la première fois. Après, pour des diamants ronds, c'est peut-être pas plus mal. Mais en tout cas, une pince de très bonne qualité. Ah bourron, bah écoutez, c'est la première fois que j'en ai une, alors du coup je vais voir si avec les diamants ronds ça fonctionne, ou même peut-être avec les diamants carrés, pourquoi pas, ça évitera surtout de les rayer en tout cas, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais avec la pince pointue, si on a le malheur un peu de riper au moment du pinçage, ça a tendance à rayer le diamant. Bah écoutez, là on verra. Donc, voilà, une pince noire. Ensuite, on a un plateau, donc plateau type Homme Fun, même taille, avec les rainures qui sont comme ceci, le bec verseur. Donc ça c'est bien, c'est un bon toolkit. On retrouve les petits cœurs bleus du coup. Alors il y en a un, oui il y en a qu'un. Un petit cœur bleu de cire. Oh, un multiplacer de 7. Ouais, de 7, je ne sais pas si on le voit là. Vous voyez, hop, c'est marqué dessus, 7, qui est fin, donc ça c'est cool. Ensuite, on a bien sûr un stylet, alors il est pailleté, transparent pailleté, avec la petite mousse violette. C'est un bon toolkit, hein. Franchement, attendez, c'est pas fini, il y en a encore plein dedans. Donc des sachets zippés qui ont l'air de super bonne qualité. Ah ouais, non, franchement, puis ils sont grands. Pour vous donner une idée, ils sont, enfin, Evermoment en donne, ils sont un petit peu plus petits, ceux-là ils sont plus grands. Mais franchement, très bien, le toolkit, franchement. Et puis ils sont de très bonne qualité, les sachets. Ça, c'est vraiment cool. Et après, on a encore un multiplacer fin. Et on a la raclette pour pousser les diamants. Bah écoutez, ça c'est du toolkit complet. Une super pince, une bonne barquette, un stylet, de la cire en forme de cœur. Bon, c'est le petit détail mais qui fait des fois que. Hein. On a plein de multiplacers quand on est sur du rond, c'est vraiment pas mal. Des super sachets zippés et en plus on a le papier glacé pour remplacer la fiche transparente. Franchement, nickel, nickel le toolkit. Là franchement, c'est une très très bonne surprise. En plus dans une petite pochette refermable comme ceci, c'est pas la petite simple pochette zippée. Bah, franchement, là-dessus, RAS et je suis très contente de ce toolkit. Voilà. Allez, on passe au diamant. Bon, je sais pas ce que je vais faire du coup des deux toiles. Des deux toiles. Bon, il y en a une à la rigueur, je vais réfléchir. Est-ce que je la donne à quelqu'un qui se sent capable, à la rigueur, d'essayer de retrouver les mêmes diamants ou de trouver des références pour faire cette toile? Pourquoi pas? Parce que moi, franchement, deux, j'en vois pas l'intérêt. Je pense que c'est une erreur de leur part. Hein. Je vois pas pourquoi ils m'en auraient mis deux, ou alors il faudrait que j'ai le double de diamants, mais c'est pas le cas. Mais alors il n'y a pas de rivière, hein, c'est le papier. Alors, ça colle bien. On est sur de la colle coulée. Alors, attendez, je vous remontre un peu. Ah oui, c'est le nombre de paquets là en fait. Checklist DMC 310. Ouais, après, c'est des DMC qui sont pas du tout connus. Je pense que c'est. En fait, on doit avoir des diamants classiques, des AB et des strass. Je pense que ça doit être ça. Bon, on regarde ensemble et on retrouve ici du coup les DMC, enfin les DMC entre guillemets, les symboles et le numéro de la toile, le numéro de la couleur par rapport à la toile. Je vous ai pas montré l'impression, mais c'est très très bien imprimé. Ouais, il n'y a rien à redire, hein. Franchement c'est pas mal. Je regarde à l'œil nu aussi parce que des fois c'est un peu différent, mais non, c'est bien imprimé. Alors, on regarde les diamants. Alors, regardons ceci de plus près. Alors effectivement, du coup on a 3 styles de diamants sur cette toile. Première fois que ça m'arrive d'avoir 3 types de diamants sur une même toile. Donc là, vous voyez, ce sont des diamants AB. On voit bien le reflet supplémentaire qu'il peut y avoir dessus là. Donc AB pour aurore boréale. C'est voilà, c'est super. Là également sur le vert. J'adore ce vert en plus. Et là aussi on a la petite pellicule en plus. Alors, des fois la caméra ça rend pas justice, mais il est bien là. Hein. Vous voyez ce petit reflet un peu bleu que vous avez, c'est ça. Là on est sur du strass du coup 310 classique. Est-ce qu'on a les... Ouais, on a également les références ici. 310.
Donc là on est sur un strass classique, donc pour sa peau, je suis pas un strass, un diamant classique beige, je suppose que c'est pour sa peau, hein. C'est le 2. Ouais, le 2 c'est le T. Donc c'est bien pour sa peau. Et après c'est encore du noir. Ouais, on a beaucoup de noir. En même temps, comme à chaque fois sur les toiles en façon vitrail, comme ça, il y a beaucoup de noir. Et donc du coup là on a une ribambelle de strass. Alors on va regarder ensemble. Je ne sais pas trop les couleurs. Ça, on est sur un gris, un bleu. Là on est sur un violet. C'est pas facile hein, les couleurs de strass comme ça. Je dirais qu'on est encore sur un espèce de gris, un bleu. En plus vous voyez pas très bien avec la couleur des... Voilà, là c'est mieux. Là on est sur un violet. J'essaie de vous montrer au mieux mais c'est pas évident. Là on est sur du rouge. Un bleu. Là c'est sur un bleu très très foncé. Vous voyez les reflets là. Hop. Pour bien identifier la couleur, là on est sur un rose. Là j'ai du mal à déterminer cette couleur. Non, là c'est transparent. Là on est sur un jaune pâle. Là on est sur un rose foncé, un rose clair, un bleu clair, un violet, encore du rose. Là on est sur un, j'ai envie de dire un espèce de beige, couleur un peu champagne, du rose. Là on est sur un marron très très clair, un orange, un marron et encore du transparent. Bon, j'ai du mal à faire la différence entre certaines couleurs, mais il y en a sûrement une. Mais en tout cas, écoutez, à voir ce que ça peut donner ce mélange de diamants. Pour vous donner une idée, donc le classique, donc c'est toute sa peau, le T. Je suppose que toute sa robe doit être en diamant AB. Ouais, tout le bleu, tout le vert de sa robe. Là, il y en a un petit peu dans l'horloge aussi. Mais toute sa robe est en diamant AB. Et ses cheveux, puis dans le bord du cadre aussi. Là, vous en avez aussi un petit peu ici, dans le bord du cadre. Dès qu'il y a du vert et du jaune, en fait, ce sont des diamants AB. Et tout le reste, du coup, doit être en strass. Bah écoutez, à voir ce que ça peut donner. Ça m'intrigue beaucoup. Mais vraiment beaucoup, ce mélange de diamants. Donc, écoutez, je vais voir ce que je vais faire de ces deux toiles. Bon, en tout cas, moi, c'est sûr, j'en ferai qu'une. Et il y en a une autre, à voir. À voir ce que je décide d'en faire. Est-ce que je la donne à une personne qui se sent capable, pas forcément de mettre des strass, hein, mais de mettre des diamants classiques, de la refaire un peu à sa sauce et d'essayer de la faire avec des diamants classiques. À la rigueur, si vous vous sentez capable de le faire, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un petit mail et puis on s'arrangera, mais j'ai pas d'intérêt d'en avoir deux. Et la faire gagner dans le cadre d'un concours, c'est compliqué dans le sens où il faudrait que la personne elle ait les diamants pour pouvoir la faire quand même. Donc à voir. Écoutez, à voir. Si vous vous sentez capable de la faire et d'acheter vos propres diamants, dites-le moi. Je vous l'enverrai contre frais de port, bien sûr. Pour ce qui est du prix de cette toile, je n'ai pas vérifié la taille. Alors, attendez. Hop. Un peu le bazar avec tous les unboxings que je suis en train de faire. Je voulais vérifier si c'était l'image 40 par 58. Ah ouais, d'accord. En fait, ici vous avez donc Drill Area, donc c'est la surface adiamantée, donc on est bien sur un 40 par 58. Après sur leur site, ils le vendent comme un 44 par 63. Donc ça en fait c'est la taille de la toile, bord inclus. Et la surface adiamantée c'est 40 par 58. Voilà. Après j'ai peut-être pas fait attention, peut-être que dans la description ils le précisent ça. Mais en tout cas dans l'intitulé de la toile c'est marqué 43 par 63. Voilà. Bon écoutez, on a fait le tour, hein. Je crois que je n'ai rien oublié. Vu que l'unboxing ne sera pas publié tout de suite, je vais voir avec eux s'il y a moyen d'avoir un code promo. Et si c'est le cas, bien sûr, je vous le mettrai en barre d'informations. Et je pense avoir fait le tour. Bon, si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, moi, c'est vraiment une très
très belle surprise. Je les remercie pour le petit cadeau. Leur toolkit est juste parfait. Franchement, là, il n'y a rien à redire. Pour moi, c'est le toolkit idéal. Et ce mélange de diamants, bah, on va voir ce que ça donne. Mais je suis très curieuse là pour le coup. À voir la qualité des diamants, mais jusqu'à maintenant, c'est un sans faute en tout cas. Bon, allez, sur ce, je suis un peu bluffée en fait par le fait qu'il y ait le mélange des 3 diamants et que le toolkit soit aussi bien. Pour le prix, du coup, je trouve ça vraiment correct, hein, 26,01 €. Je suppose qu'il doit y avoir des frais de port. Je vous avoue que je ne me suis pas penchée sur la question, à voir. Mais je vais essayer de vous dégoter un petit code promo en tout cas pour que vous puissiez vous faire plaisir. Comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de modèles, mais il y en a des très sympas dans le style vitrail. Comme ça, je crois qu'ils en ont 2 ou 3 modèles. Après, il y a les fameux dessins qui sont licenciés. Je ne sais plus le nom de l'artiste, hein, j'ai pas retenu. Mais allez jeter un œil. Dans tous les cas, sur le site, de toute façon, ça ne vous coûte rien. Et puis voilà. Si vous pouvez vous faire plaisir et si vous trouvez chaussures à votre pied et qu'en plus je peux vous avoir un petit code promo là-dessus, on est pas mal. Bon, allez, j'arrête de papoter parce que la vidéo fait déjà 20 minutes et j'ai mon énorme unboxing que vous aurez sûrement vu avant tout cela à vous faire. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.